Hey, salut à toi! Aujourd'hui, je te parle de gestion de son temps et de l'erreur que j'ai faite. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, chef d'entreprise, maman de 2 enfants. Et je veux te parler de cette petite astuce que j'ai découvert il y a quelques temps, que j'essaye d'appliquer au mieux et que parfois j'oublie. Pour bien gérer son temps, ce qu'il y a de capital, c'est de définir les tâches qu'on a à faire et pas simplement faire des to-do list. Donc ça, c'est l'erreur que je faisais avant. Je faisais des to-do list, des listes de choses à faire en gros. Et l'inconvénient de cette façon de faire, c'est qu'on a tendance à avoir l'impression qu'on n'en finit jamais. L'autre inconvénient, c'est que comme notre système nerveux, notre cerveau fonctionne avec un système de récompense, il cherche la gratification la plus rapide et on a tendance à faire la tâche qui est la plus facile à faire, qui nous demande le moins d'efforts, et les tâches qui demandent un peu plus d'efforts, un petit peu plus d'engagement, on a tendance à les repousser à plus tard. Donc la to-do list, en fait, ça fonctionne pas vraiment, mais ça peut être un outil pour l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de partir de sa to-do list et c'est d'inscrire dans son emploi du temps quand est-ce qu'on va faire ces choses. Alors certains vont me dire oui, mais c'est une perte de temps de prendre du temps pour planifier du temps. Non, en fait, tu vas voir que tu vas en gagner. Et l'erreur, la seconde erreur que je faisais par le passé, c'est de vouloir mettre trop de choses dans une journée et de sous-estimer le temps que ça va me demander. Et cette erreur, je l'ai faite encore dernièrement en vous proposant de vous faire un retour sur la formation que je vous proposais de suivre, que j'ai suivi également, que je suis encore en train de suivre avec Anne-Claire Coantic sur la délégation. Et j'ai sous-estimé le fait que il me faudrait regarder les vidéos. Donc ces vidéos, c'est minimum 1 heure chaque jour. Donc ça, je l'avais plus ou moins planifié. Ensuite de ça, découler des exercices à faire qui sont vraiment très très puissants et j'avais envie de les faire, donc du coup il fallait que j'y consacre du temps et du coup j'en ai oublié de vous faire hier la vidéo du jour 3 et donc du coup je vais la faire après, c'est pas grave. Ça c'est aussi important de savoir de ne pas se culpabiliser. L'essentiel, c'est se rendre compte de là où il y a des points à améliorer. Donc, la leçon de cette histoire, c'est de vraiment être conscient du temps que vont nous prendre les choses. Et c'est ce qui peut créer aussi de la frustration. Quand on développe son entreprise, on aimerait tout de suite qu'elle fonctionne tout de suite et d'avoir un chiffre d'affaires énorme dès le premier mois. Or, c'est pratiquement impossible d'y arriver en un mois. Les gens qui vous disent développe ton entreprise et tu vas pouvoir en vivre au bout d'un an, franchement, c'est des vendeurs au bout d'un mois, pardon, c'est des vendeurs de rêves. Dis-moi si toi aussi, dis-moi dans les commentaires si toi aussi, t'as déjà vu passer des annonces comme ça qui disent en 30 jours, développe ton business pour en vivre. Des vendeurs de rêves. Dans la vraie vie, développer un business, ça prend plus de temps. Mais par contre, si on se dit que ça va prendre 10 ans, on ne va jamais s'y mettre non plus. Donc, ne sous-estime pas le temps que ça va te demander. Les choses vont toujours te demander plus de temps, plus d'efforts et parfois plus d'argent que ce que tu pensais au début. Donc, faut y être prêt, en fait. Quand tu le sais et que tu l'intègres dans le système, tout va bien. Donc, c'est la raison pour laquelle, en règle générale, dans mon emploi du temps, que ce soit dans mon emploi du temps en tant que opérationnel dans mon entreprise, que ce soit en tant que ma casquette de chef d'entreprise, que ce soit en tant que ma casquette de maman, j'essaye de toujours prévoir moi, ce que j'appelle les périodes tampons. Les périodes où je prévois rien et c'est les périodes où je vais pouvoir parer à l'imprévu, où je vais pouvoir
tamponner le fait qu'une tâche m'a pris plus de temps que ce qui est prévu. Autre chose que je fais, je prévois aussi en règle générale le double du temps que ce que je penserais avoir besoin. Parce qu'on a toujours tendance à être idéaliste et de se dire ouais, cette tâche, elle va me prendre 5 minutes et en fait, il t'en faut 10 ou 15. D'ailleurs, je te suggère quelque chose que je suis en train de refaire là, c'est mon défi pour la semaine, c'est que j'utilise tout simplement le chronomètre de mon téléphone et grâce au chronomètre de mon téléphone, il y a l'option où on peut faire tour. Donc je lance le chronomètre au début de la journée et à chaque fois que je finis une tâche, ben j'appuie sur le bouton tour et ensuite je note le temps que j'ai consacré à cette tâche. Et je suis en train de le faire depuis 2 jours maintenant et je dois te dire que j'hallucine le temps que je passe sur certaines tâches. Donc là, l'objectif, je me suis focalisée pas par rapport à mon business, mais par rapport aux tâches de ce que je fais à la maison. Et entre mercredi et jeudi, je crois que j'ai passé à peu près 6 heures à faire des choses pour ma maison. Et ça, c'est la première étape de la prise de conscience qui va me permettre d'arriver à la notion qui va me permettre de démultiplier. Donc ça, c'est l'astuce que je te donne, comment faire en sorte que tes journées de 24 heures passent à 48 heures. Si tu veux avoir cette astuce, je te propose de rejoindre le programme, la série de vidéos qui est totalement gratuite, qui est ça y est, elle est en ligne, où je te partage justement, entre autres, cette astuce pour faire passer tes journées de 24 à 48 heures. Donc c'est une série de vidéos que j'ai intitulée Mompreneur, optimise ton temps pour booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Donc si ça t'intéresse, tu me mets en commentaire intéressé, mais quoi qu'il arrive, à la fin de cette vidéo, je vais te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses aller voir cette série de vidéos et que tu puisses me dire qu'est-ce que tu en penses. Je te dis à très vite, ciao!